Mes bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. La paix mondiale vous encore. Ok. Matin, nous sentons que nous sommes contents encore, je vous dis, bien que ce n'est pas le premier dimanche, mais bon Dieu, permettre que nous ayons l'opportunité pour nous capables de partager parole avec vous. Nous disons bon Dieu, merci pour ça. Donc, nous, pour même qui arrive en retard ou bien qui est dans YouTube, peut-être qui des programmes dans la deuxième lecture de la parole de Dieu a été faite dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, du verset 24 au verset 29. Donc, nous ne pouvons pas relire le cours encore, capable de faire Bible, ou capable de lire, c'est pas une longue lecture, ou capable de trouver Hébreux, chapitre 12, du verset 24 au verset 29. Donc, c'est là la lecture de la parole de Dieu qui est faite, et c'est là le Seigneur, dans la grâce, dans la bonté, dans la miséricorde, qui va permettre que nous trouvions nourriture matin. Pour nous. Donc, dans le passage ça, bien aimé, nous sommes capables de trouver une multitude de messages là-dedans. Parce que le passage là, on dirait que chaque mot, c'est un message lié dans le passage ça. Mais étant donné que nous ne pouvons pas prêcher une multitude de messages, nous focus sur un message, un sujet, pour nous voir ça, bon Dieu, lui-même, il vient pour nous. Matin, là-dedans. Donc, comme on dit nous encore, c'est Hébreux 12, verset 24 au verset 29. Et puis, un sujet que nous tirons de lui, comme on dit, c'est un seul, là dit, servons Dieu avec obéissance et reconnaissance. On servir bon Dieu avec, qui ça? Obéissance et encore reconnaissance. Ce qui signifie, bien aimé, nous devons trouver obéissance et reconnaissance dans la portion d'écriture lue. Mais, avant que nous parlions d'obéissance et reconnaissance, nous allons faire un petit reté sur le verset 24 d'abord. Le verset 24, il intéresse nous par certaines choses qu'il a dedans, qui est important pour nous faire à matin. Le verset 24, il dit de Jésus qui est le médiateur, de la nouvelle alliance. Là seulement, nous n'avons pas quelques messages là-dedans, mais cependant, nous prenons quelque chose là-dedans. De Jésus qui est le médiateur, de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux. Aïe. Qui parle mieux de qui ça? Qui parle mieux de celui d'Abel. Maintenant, bien aimés, premier bagage que je veux souligner dans le verset, c'est le médiateur. Qui ça? Il y a un médiateur qui est vrai. Qui ça? Il y a un médiateur qui est? Le médiateur, bien aimé, c'est celui qui intervenait qui campait entre deux mondes. Qui campait entre deux mondes, soit pour concilier ou bien pour réconcilier. Par contre, si nous comprenons. Entre deux mondes, pour le mettre en temps. Entre deux mondes qui étaient un problème. Entre deux mondes, pour le capable de rapprocher. Et c'est pour ça que ce n'est pas n'importe monde qui est capable de servir le médiateur. Il y a des gens qui avaient le premier médiateur, on veut le manger gâté. Mais le médiateur est extrêmement important. Alors, regardez, par exemple, dans la Bible, à travers la Bible, nous avons un pile médiateur. Par exemple, dans l'Ancien Testament, depuis sur Abraham, par exemple, le bon Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Abraham est intervenu, puis il parlait avec bon Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Nous changeons, pas vrai? Après Abraham, nous trouvons Moïse comme un médiateur.
qui est? Il parlait directement avec Moïse. Lorsque le peuple a besoin de parler avec bon Dieu, il parle avec Moïse, un médiateur. D'ailleurs, le peuple a peur par la bon Dieu. C'est Moïse qui parle avec elle. Il dit, parle avec nous-mêmes. Nous ne parlons pas bon Dieu, parle avec nous. Donc, en d'autres termes, c'était un médiateur entre bon Dieu avec le peuple là. Sur le mont Sinaï, par exemple, dans Exode 19, verset 3 à 8, nous trouvons Moïse comme un médiateur. Sur le mont Sinaï, dans Exode 20, verset 19 à 22, nous trouvons Moïse comme un médiateur. Mais, après Moïse, nous avons trouvé une multitude de prophètes comme médiateurs entre bon Dieu et peuple là. D'ailleurs, la Bible est les prophètes la bouche de l'Éternel. Nous comme ça? Il est les prophètes la bouche de l'Éternel parce que les prophètes là viennent devant le peuple là. Le prophète là fait souvent, il dit, et si parle, qui est-ce? Ça veut dire que ce n'est pas moi le prophète là qui a parlé, mais qui est-ce qui a parlé? Son message de l'Éternel, bas prophète là, pour transmettre le peuple là, le peuple a besoin de crier devant mon Dieu pour quelque chose. Là, le côté prophète là, le prophète a parlé avec mon Dieu. C'est ça que les un médiateur. Maintenant, ça qui peut intéresser, moi. Dans le médiateur que nous avons parlé là, lorsque vous venez dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas deux médiateurs. Vous n'avez pas trois, vous n'avez pas quatre, vous n'avez pas cinq. Vous changez, vous dites non, il y a une multitude de prophètes, de médiateurs, mais cette fois-ci, nous n'avons pas gagné deux, trois, quatre, nous gagnons. Et celle-là, celle qui fait, il était réconcilié nous. Nous par contre ça, qui est-ce qui réconcilie nous avec mon Dieu? Nous sommes séparés, bon Dieu, mais Jésus-Christ est venu, il réconcilie nous. Je ne sais pas que moi, mais c'est le Seigneur. Pendant qu'il mourit sur la croix, voit le temple déchiré. Nous pas comme ça. De haut en bas. Dans Matthieu 27, verset 51. Il dit, voit le temple déchiré. C'est parce que pose la question de lier tracé avec les séants encore, les séparer. Pour dire donc libre accès pour nous aller. Ce n'est pas prophète là qui a payé pour nous encore. Ce n'est pas médiateur qui a parlé pour nous encore. Mais cependant, le Seigneur pour nous libre accès pour nous parler. C'est pour ça que nous avons un combat qui a traversé, elle parle avec le Seigneur parce qu'il bon droit pour parler avec elle. Jésus dit, tout ça au monde de papa, non, moi. Là va accorder. Nous pas d'accord? Est-ce que le Seigneur réconcilie nous? 2 Corinthiens 5, verset 18. Nous prenons verset 17 tout. 2 Corinthiens 5, verset 17 et 18. Lorsque la Bible dit nous, si quelqu'un est en Christ, attendez, pourquoi nous ne pas connaître? Si nous ne pas connaître verset ça, bon, nous allons prêcher. Si quelqu'un est en Christ qui s'est arrivé, les choses anciennes, voici toutes choses. Et le verset 18, la parole de nous, sommes besoin dans la terre. Verset 18, il dit que, et tous cela. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses anciennes font passer, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis il continue, et puis il dit, et tout cela vient de qui ça? Vient de Dieu, qui nous a. Comment vous dire réconcilié? Qui nous a réconciliés avec qui lui? Avec Dieu, par qui ça? Ou même vous ne pouvez pas dire de mon Dieu. Sans sacrifice Jésus, pas de réconciliation. Mais Jésus vient mourir sur la croix, il réconcilie nous avec le Seigneur en tant que médiateur. Nous l'avons avec moi. Maintenant, si nous pensons bien prophète encore, à nous aller dans Hébreu 1er, verset
premier et 2. Hébreu premier, verset premier et 2 pour nous, ouais, qui ça la Bible dit. Regardez, suivez-moi bien. Je ne vais pas parler pour nous penser que c'est moi qui fait causer. Parce que Victor m'a fait causer, je ne vais pas écrire la Bible. Le Seigneur a écrit la Bible. Et la parole du Seigneur, c'est pour mon aveugle. Nous d'abord avec moi, oui? Serviteur mon Dieu, ou guidé par la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs, qui ça? Parler par qui? Parler à nos pères, par qui est-ce? Verset 2. On nous regarde ça. Ça verset 2 a dit. Mon Dieu slow. C'est pas non, mon nom. Deuxième, amen, verset 2 dans Hébreu premier, verset 2 a continué, il dit, premier a te dit, l'elfin parlait autrefois et à plusieurs fois par le prophète. Ok? Maintenant, qui ça le dit? Dieu, dans ces derniers temps, maintenant, Dieu, dans ces derniers temps, qui s'est fait, nous a parlé par qui est-ce? Dieu nous a parlé par le Fils. Et bien aimé, en d'autres termes, si Dieu lui parlait par le Fils, maintenant, mon cap dit au prophète qu'on y est. Et vous savez, l'église Canassi pour entrer dans la parole, pour vivre par la parole, pour vivre selon la Bible, pas que des gens bluffent. Et c'est ça qui colle moi. Nous sommes capables de vivre au côté pour l'église, là, connaît la parole. La question qu'on a déclarée au prophète là, a dit, papa me dit, si c'est papa ou c'est papa, pourquoi c'est papa là, c'est avant on y parle. Bien-aimés, frères et sœurs, la Bible est claire. La Bible est claire. Timothée 2, verset 5. Il est encore plus clair toujours. Timothée 2, verset 5. La parole dit que, car il y a un seul qui ça? Un seul Dieu. Et puis il continue. Et aussi, un seul qui est. Un seul médiateur entre Dieu, mon capable devant Marie et les Seigneurs, c'est Pierre, c'est Jacques, c'est Marie. Bien même, tout ça, mon cap écouté dans vidéo dans YouTube, je dis, je dis que, vous prier aussi, c'est fatigué, diable mettre un jour devant. Bon Dieu, pas qu'il l'autre médiateur. Bon Dieu, c'est seulement Jésus-Christ comme médiateur. Venez dans ça. Pas qu'il l'autre médiateur. Sinon que c'est Dieu. Entre Christ seulement comme le médiateur. La question, mon appui saint, mon mari qui fait mal en plus. Ça gagne à peu près 2 ans ou 3 ans, pas chanter combien? Ouais. Parce que ça me fait dans le rapport, moi, bon, pour les familles. Moi, madame, j'ai regardé, puis madame l'a frappé plus. Papa. Je dis, mais monsieur, alors la vie, c'est les gens par contre. Pareil, ça aussi, abomination. Dans la vérité, à plus fois, on a offensé, on a fâché. Mais pas plutôt c'est le monde qui fâché, on ne pas fâché. Le médiateur voit le médiateur qui, entre moi-même avec le bon Dieu,
Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Maintenant, pour nous continuer, deuxième bagaille qui a attiré l'attention dans verset 24 là, c'est ça qui dit la nouvelle alliance. L'alliance, c'est un accord. Dans l'Ancien Testament, l'alliance que bon Dieu était le peuple là, sur Sinaï, ou bien quelle que soit l'alliance que bon Dieu était fait, accord était fait avec le peuple là, c'était un l'ombrage, ou bien un annoncement, un rabattement pour devenir dans Jésus-Christ. Parce que l'alliance, ça n'est pas éternelle, c'est une alliance temporaire. Et ceci est tellement vrai, vivre par la loi, il est impossible pour le peuple là. Parce que son question, si vous faites ça, ma bénou, ou pas fait, malédiction. C'était l'alliance. Nous faisons le plus court, la nouvelle alliance, il fait avec sang Jésus. Alléluia. Dans Luc 22, verset 20, il dit ça te coupe. Comment on dit? Et la nouvelle alliance. Oh, qui ça? Le sang Jésus, le sang de Jésus, c'est la nouvelle alliance. Ok? C'est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il a répondu pour qui est-ce? À cause ça, il fait ici, avec sang Jésus-Christ. Et bien aimés, frères et sœurs, vous continuez, il dit, et du sang de l'asperge. En d'autres termes, sang qui coulait. Qui parle mieux que celui d'Abel? Maintenant, vous avez dit, qui rapport bien entre sang Abel avec sang Jésus? Qui rapport bien? Abel, Caïn tué Abel, premier crime de l'humanité. Caïn tué Foueli. Et puis, il le compare avec sang Jésus. Ça veut dire. C'est pour ça, nous toujours encourager nous, mettez chaque passage dans le contexte pour nous comprendre. Amen. C'est pour ça, il y a des gens qui pensent la Bible contre un passage qui contre l'autre passage. Non, là, vous mettez le contexte pour trouver la vérité là-dedans. Amen. Maintenant, qui rapport entre le sang d'Abel avec sang Jésus-Christ? Et avant même, nous disons quelque chose sur ça, nous avons que, premièrement, nous avons dit au auteur à lui parler de sang Abel avec sang Christ, c'est parce que d'ailleurs tout des sangs yo coulé. Tout des sangs yo, c'est le monde qui touille. Abel mourit. La Bible pas dit si c'était un couteau, si c'était un coup de bois, il dit il faut y plonger sur l'autre là et touiller. Ok? Maintenant, notre Seigneur Jésus, nous tous connaissons sur la croix, un soldat qui perçait tout ça dans le col. Mais tout des c'est ça qui coulait. Nous n'avons pas vu. Mais tout des sangs, yo parlé. Yo tout des pas dit même bagaille. Pour nous comprendre mieux, on allait dans Genèse 4, verset 10. Pour nous voir qui ça sang Abel dit. Pour nous voir qui ça le Seigneur lui dit par rapport à ça Abel. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang, c'est ça? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à. Donc, question de la poser. Sans gain bouche. Pour le parler. Comment ça faire relais? L'elle dit crier, ce n'est pas de l'eau qui n'a en créole, non. Crie, c'est-à-dire crier, relais.
Et est-ce que ça, il y a bouche pour parler? Ça me dit non. Sans pas qu'attendre l'Éternel temps. Si l'Éternel dit sans prier, il arrive jusqu'à lui, c'est que l'Éternel te détruit sans. Et puis, nous disons, bagaille. Lorsque nous ne pouvons pas parler pour tête, nous, ça nous fait nous en parler, l'Éternel donne. Et lorsque l'Éternel tendait, l'Éternel parlait croyant, il agit. C'est ça que Dieu aimé. Sans Abel crier, laissez Abel crier, il y a soit, il m'a des vengeance pour ça. Monsieur, il m'a des vengeance pour ça. C'est pour ça qu'il a crié dans les oreilles l'Éternel. Et vous avez bien aimé dans Romains 12, verset 19. Romains 12, verset 19. Bon Dieu dit, la parole de Dieu dit, ne vous, qui ça? Ne vous vengez point vous-même. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point, qui ça? Vous-même. Bien-aimé. Mais qui ça? Laissez agir la colère. Oh, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est pour ça, là, vous me faites mal, parce que je venge pour compte pas. Allez devant l'Éternel, qui est le dernier mot, bien-aimé. Sous ça, je venge pour compte pas, ou contre ça qu'a privé. Bon Dieu, fâché avec mon nom, le fâche avant tout. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous pouvez aller mal, vous faites nous. Vous faites nous mal, nous trouvons moyen pour nous faire mal tout. Et nous disons non, nous ne pouvons pas droit à ça. Oh, bien-aimé, ça il a cherché tout, David. David trouvait une occasion. Côté Saül, il a dormi, dans le même côté David, c'est vrai. Nous l'avons dormi. Nous avons dit avec David, il dit, béni à couille. Il dit, non, oui, il ne peut pas mettre des mains sur l'Éternel. Ce n'est pas moi pour qui touiller. Ce n'est pas moi. Et malheur ou même, les bon Dieu touiller maintenant, ou content. Vous ne doit ça. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Mais des fois, il est dur. Lorsque nous avons fait mal pour capable faire bien. Lorsque nous avons fait mal pour prier pour lui. Oh, bien aimé, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Nous allons nous projeter pour Matthieu 5, verset 43-44. Pour nous voir, chrétiens, comment il agit. Bon Dieu m'a demandé, c'est lui pour qui agit. Matthieu 5, verset 43. Il dit, vous avez appris qui ça? Il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La va dire, mais qui est ça? Moi, je suis qui parler. Je vous dis, aimez qui est-ce? Bénissez ceux qui vous faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça me remarque là, tout verbe est au présent. Tout verbe est au présent. Vous voyez ça? Aimer, ennemi au présent. Béni, monde qui maudit au présent. Faites du bien à monde qui raille au présent. Priez pour monde qui maltraite au présent et qui persécute. Ça veut dire que pendant la fête là, lorsque monde fait une forme mal, ça passe. L'aile passée, maligne l'a guéri, ou plus facile pour pardonner. Vous êtes d'accord? Mais pendant qu'on a fait au mal là, pendant qu'on a parlé au mal, pendant qu'on a raillé, pendant qu'on a parlé ouais, pendant qu'on a senti, il a fait toute bagaille pour tout yo, et pour prier pour lui. Vous les gars, vous connaissez pas les gars, non? A fait ma brève la bonne. C'est vrai, mon Dieu, pas jamais facile, bien aimé. Ou est chrétien, facile pour nous prêcher, il est facile pour nous dire, il est facile pour nous lire, mais cependant, exécuter là.
mettez en application. C'est pour ça Ange l'a dit, Jean, tu livres la vie, dans bouche ou la douce, donc ouais, sirop miel. Mais dans la caillou, la top ouais fiel. Parler la parole de Dieu est facile, mais observer la parole de Dieu, c'est pas rien faire. À moi, la vengeance, à moi, la rétribution. Le monde fait mal, priez pour lui. C'est avec bon Dieu avec. Et la Bible, dans le proverbe, dit, l'offre fait bien et bien, c'est un chabot qui fait tout lui-même. Pour mettre sur tête. Et bien aimé, maintenant, puisque Saint-Abel a brûlé, a crié dans les oreilles de l'Éternel, mais ça l'Éternel a fait. L'Éternel va le venger. L'Éternel, dans Genèse 4, verset 11-12, l'Éternel, dans Genèse 4, verset 11-12, va placer une malédiction sur tête Caïn, parce qu'il était tué Abel. Mais ça le dit. Maintenant, avec Caïn la parlé, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert, la terre t'a ouvert bouche lui, pour te recevoir sans foi ou là, non. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12 là, continuez. Pour dire que c'est quand tu cultiveras le sang, il ne te donnera plus sa richesse. Il sera rien, le vagabond sur la terre. C'est de l'Éternel agit. C'est de l'Éternel agit. Ça appelle tellement de vengeance. L'Éternel répond-nous. Une belle vengeance. Bien-aimé, maintenant, comparaison, j'ai bien sûr comparaison à faire de sang Abel avec sang Christ, pas vrai? Maintenant, sang Christ qui coulait à lui-même, songez bien, c'est Christ qui baille vie pour nous gagner la vie. Il mourit, accepter mourir. Il vient pour ça, pour baille vie, pour nous gagner la vie. Donc, attendez ça. Ça a tellement de vengeance, mais le sang de Christ lui-même, lui élevait la malédiction qui était placée sur l'homme déchu, qui effectuait la réconciliation. Quand je te dis, dans 2 Corinthiens 5, verset 18, c'est ça qui te réconcilie moi-même avec le Seigneur et qui bat nous la paix entre Dieu et l'homme. Le sang d'Abel lui-même, le sang de Matthieu, d'évoquer la vengeance, et le sang de Jésus, et le sang de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1er, verset 29. C'est le sang, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Contraste la bien-aimé, délibéré, accentué sur la signification du sang de Jésus. Il t'a proclamé l'évangile, il a proclamé l'évangile de la rédemption et le sang de Jésus, il libérait les pécheurs. Mais le sang d'Abel, ça demande de vengeance. Donc, c'est ça que fait. Et il dit sans Jésus parler mieux. Il ne va pas nous parler plus, non? Il ne va pas nous parler plus fort, non? Mais il dit nous parler mieux. La raison, c'est que sans Abel, vengeance, sans Jésus-Christ, enlever vengeance là, enlever malédiction, enlever séparation, nous mettez-nous, réconciliez-nous avec Dieu. Et donc, après que l'auteur épître aux Hébreux, il était fini parler comme ça, dans verset 24 là, puisque le sang de Christ
réconciliez-nous avec mon Dieu. Maintenant, après, font l'autre demande. Entre le verset 25 jusqu'au verset 27. Projetez le point, s'il vous plaît. Ben nous, là, ordonnez-nous pour nous capables d'obéir. Nous, nous pas obéissance dans le passage là. Nous pas obéissance dans le passage là. Mais il demandait pour nous obéir dans le passage là. Regardez bien. Verset 25 dit, gardez-vous de refuser d'entendre. C'est lui qui parle. Ah, si c'est là, non pas échappé, qui refusait d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Verset 26, il dit, lui, dont la voix alors, et voilà les passés, la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une phrase encore, je brûlerai le futur, non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses. Le brûler comme étant des choses inébranlables. En d'autres termes, bien aimé, c'est ça qui arrive. Comme tu as dit, nous, contexte là, d'obéissance, pour que ça, nous gagnons un impératif. Gardez-vous. Impératif là, surtout dans les versets 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Là, auteur vient parler de service de l'adoration. On va dire nous quelque chose pour nous rappeler, nous, ça un service d'adoration. Service d'adoration, c'est une chose solennelle à Dieu. Ce n'est pas l'air pour parler avec les amis à côté. Ce n'est pas l'air pour marcher dans tout temple. Ce n'est pas l'air pour croiser pied ou te croire. Un grand limina. Oui, des gens, c'est là où ils viennent ranger costume, puis on montre prestigio. Non, là où ils viennent descendre devant la majesté de Dieu. Il y a tout ça qu'on fait dans le service pour Dieu, il est important. Qu'on fasse dans le service pour Dieu, lecture de la parole de Dieu, prière. Chacun va chanter. Tout important. Mais, le bagage m'a dit non. Écoutez non. Ce n'est pas nous qui pouvons passer tout le monde. Comme je l'ai dit pas là. Ce n'est pas. Si il y a bon, monde qui est bon, c'est bon Dieu qui est bon. Nous-mêmes, nous suivons footsteps de Jésus-Christ. Tout le temps, nous avons suivi à la lettre, nous faisons. Et si vous sentez crochet, si vous sentez balancer du Seigneur qui est de même. Parce que dans la faiblesse, nous devons baisser. Nous d'accord avec. Même si nous disons bagaille matin. Dans la série de l'église, moi, les abadorés, c'est comme si les lois qui pointent. Nous, les Haïtiens, nous sortis racines, nous sortis dans la cause de vaudou, loi, on a jumpé, volé en l'air, l'église, bon Dieu, d'une façon pour adorer bon Dieu. Nous avons un texte qui dit David était dansé devant mon Dieu. Oui, David était dansé devant mon Dieu lorsque lâche la périmie à Jérusalem. Il est tellement content de danser. Et puis jusqu'à ce même madame, il a dit comment on va danser. Et puis, bon Dieu était maudit.
Il me dit, David, est-ce que c'est notre temple Noël qui a fait ça? C'est on. Nous venons dire un bagage. Vous avez droit chanter avec gaieté, avec tout ou même, avec tout enthousiasme, ou chanter à gauche déployée, mais il y a des bagages qui ne sont pas dans le service de Dieu. Service de Dieu, son bagage, sont là. Je ne vais pas dire pour chanter pourquoi nous mourons, non. Des deux côtés, ok, l'extrême en tout, les nuits. Il y a quand on veut faire une son boule de glace. Non, c'est pas ça que je dis non. Nous chantons avec vigueur, avec détermination, nous louons mon Dieu noir, mais pendant ce temps, la question voit chaise à droite, à gauche, domper en l'air, nous ne pas voir adoration ça dans la Bible. Maintenant, ça me fait toucher spécialement. C'est lorsque ça, auteur l'a dit ici. Il dit, comme si c'est un l'ordre, un impératif pour nous obéissants. Il dit que l'ordre ici, c'est pour nous écouter. Ok? Monde qui a dit les oracles de Dieu. Je ne vais pas dire nous Pasteur Victor, non? Mais si bon Dieu a parlé à travers Pasteur Victor, nous devons nous pas écouter ce que bon Dieu a dit à travers la Bible. Bien aimé frères et sœurs, c'est-à-dire la parole de Dieu, il doit occuper une place centrale dans les services d'adoration. Car à travers la lecture, de la prédication, de la lecture de la parole de Dieu, la prédication de sa parole, Dieu l'a fait connaître sa volonté à son peuple. Le sermon, bien-aimé, est donc la partie principale du culte. Pendant un message à prêcher, on parlait avec l'autre. Il va prêter attention. Est-ce que c'est une adoration venue? Ou bien c'est non club? Est-ce qu'on vient adorer mon Dieu? Ou bien non? Bien-aimé, il faut nous faire attention. Nous ne pas ici à comme un lieu de rendez-vous, par habitude. Mais nous venons avec nos raisons pour nous adorer mon Dieu ensemble. Bien-aimé, et puisque c'est Dieu qui a parlé à travers serviteurs, nous devons écouter. C'est-à-dire, nous devons obéir. Bien-aimé, sans l'obéissance, nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu. Sans l'obéissance, bon Dieu ne peut pas accepter au fond de moi. Sans obéissance, bon Dieu ne peut pas accepter le sacrifice. C'est parce que Victoire comme dit, regardez 1 Samuel 15, verset 22, pour nous dire, c'est de moi qui dit, c'est de votre point qui plaît. Mais, c'est la parole de Dieu qui dit, sans obéissance, pas bien sacrifice. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? En question. Voici, l'obéissance, c'est ça, vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses. Il y a des gens qui connaissent, ils n'ont pas obéi à bon Dieu, mais ils ont fait une gros collecte. Gros collecte là, c'est l'église là. Mais faites attention avec bon Dieu vous-même. C'est relation avec le Seigneur. La relation verticale, plus importante parce que tout pareil. L'obéissance à la parole de Dieu. Vous mettez travail jusqu'à, encore, vous mettez travail 7 jours pour lève bon Dieu aller de l'avant. Vous mettez tout ça, vous voulez, bon Dieu va accepter tout le temps obéissant. Ok? Tout le temps pas obéissant, bon Dieu va accepter. Allons regarder ça. Vous pensez monde qui trace désobéissant. Il va coûter ça du tout. Et puis il laisse faire tout, l'acheter de belles fleurs pour des mamie.
bien, on est au restaurant. Est-ce qu'il garde ton temps? Parce que tellement, il va jamais obéir. Obéis d'abord. Ensuite, il va recevoir cadeau avec joie. C'est ça exactement. L'Éternel dit, mes prières. Maintenant, qui ça obéissance menée? Obéissance menée victoire. Amen. Dans 2 Rois 5, verset 1er à 19, nous trouvons un homme, il y a Naaman qui est un gros chef dans Syrie. Et puis, si c'est avant, quand il travaille la caillou, il dit, Madame Naaman, si maintenant, tu es allé en Israël, tu as trouvé guérison, Madame a dit Naaman ça, Naaman obéit, l'aller, l'arrivée Samarie, combien c'est roi qui a fait avec roi? Non, pour te mettre là-bas, roi déchiré, regardez, dit, qui ça mieux, est-ce que Dieu mieux? L'Élysée entendait ça, il dit, oui, monsieur bon. Maintenant, même monsieur qui pensait, il arrivait en tant que gros chef, Élysée va sortir, mes souliers, prier. Non. Élysée dit, monsieur, elle fait, elle plonge 7 fois dans la journée. Le monsieur entendait ça, l'estomaqué. Il dit, est-ce que si il n'y a pas de grande rivière tout, pour que ça, non, on t'a sorti, il vient joindre, il prie mon Dieu là, il t'a guéri. J'ai dit, m'a tourné. Serviteur, c'est ça, pas obéissance. Dit, maître, je te demande un plus gros bagage, où t'as fait? Où ça sacrifice simple, où pas faire? Obéissance, l'obéir, serviteur, la reine ajoutée, j'ai plongé 7 fois, et puis pour le venir, liste pour un bébé. L'obéissance. Nous d'accord même? Bien aimé, l'obéissance, c'est porter victoire. Ça, c'est une victoire pour Naaman. Dans Luc 17, verset 12 et 14, nous trouvons les 10 lépreux qui ont supplié Jésus pour te guérir. 10 lépreux, Jésus pas même moi Jésus non il va dire, il vient montrer sacrificateur. Parce qu'à l'époque, pour déclarer au pur, c'est sacrificateur pour garder. Et puis pendant que Dieu a parlé dans la route, je trouvais tous les 10. Le guéri, l'obéissance. Nous sommes d'accord? L'obéissance. Et, bien aimé, ça me veut dire, et la victoire lui-même, la va pousser pour capable reconnaître ça. La victoire a poussé pour reconnaître ça. Verset 28 là, il demandait pour nous reconnaître ça. Parce que nous avons reçu un bagage inébranlable. Et, nous venons dire un bagage. Non. Pas bon monde. Il a demandé pour reconnaissance, il ne peut pas recevoir un bagage dans le monde. Il ne peut pas recevoir un bagage dans le monde. Comment il fait de vous reconnaissance? C'est si je me un bagage pour montrer ma gratitude, je dis vous pouvez reconnaître ça. Mais si je ne peux pas rien, comment vous dire me reconnaître ça? Pourquoi vous comprenez ça? Normalement, il tournait, il voulait offrir Élisée tout ça. Pour ne pas connaître tout bien, tout bagage à la veille, l'or, etc. Élisée dit non, je ne vais pas. Dans 10 lépreux, il y a un qui tourne sous pas. Il vient remercier le Seigneur. Ou alors reconnaissant, vous trouvez plus. Plus qu'il vient remercier le Seigneur, qu'est-ce que il se guérit physiquement et spirituellement. Maintenant, Jésus dit, est-ce que pas 10 qui est guéri? Prenez l'autre 9. Bon Dieu, mais le reconnaissant. Et qui t'aime tout, bien aimé? Dieu, le reconnaissant, pour réellement bénéficier. Bon Dieu a béni le monde qui reconnaissant. Ok? David est tellement reconnaissant envers Dieu. Dans le psaume 116, verset 12, il s'est dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est comme si mon Dieu tellement fait pour lui, il est perplexe. Il va connaître ça le tabac, il va connaître ça le fait, mais il dit, la lève comme délivrance liée devant tout le monde. En d'autres termes, David a témoigné. Pas rien, il fait qu'à offrir mon Dieu, qui t'a senti satisfait. La reconnaissance. Il y a un homme en Haïti qui te dit la reconnaissance, c'est
C'est une lâcheté. Mais au lieu de la reconnaissance, c'est une lâcheté, la reconnaissance, c'est une vertu. C'est une belle bagaille, la reconnaissance. Je raconte une histoire d'un petit garçon, un petit monde. Mais c'était tellement pauvre. Mais c'était une sciatique, je connais une petite marchandise, il a dit détailler qui marchandise. De porte à porte, juste pour payer l'école. Vous avez conseillé des petits monde, parlons, fait, travail dit. Si vous n'avez pas connu, parlons acheter uniforme, l'acheter soulier, il va manger, il va dormir. Si vous n'avez malgré tout, il parle reconnaissant. Il refuse de travailler l'école. Bon Dieu va pas contre avec vous. Si la sont tellement pauvre, la marché vend peut-être un petit journal. Il paye l'école. Parce qu'on va gagner longtemps. C'est une vraie histoire. Et nous viendrons à Google si nous voulons. C'est une vraie histoire de la raconter. Et un jour, il y a une tirage sur ça, c'est seulement 10 centimes qui étaient dans poche. Et puis Michel, grand goût, il était sur 10 centimes. Et puis Michel décidé, il dit, prochaine maison malheur, maman de temps pour si nous continuons à manger pour nous vendre. Le petit garçon arrivé dans la maison, et puis frappé. Le monde qui vient nous voir, c'est une belle jeune fille. J'ai une fille tellement belle. Et puis, monsieur, honte. Il honte pour demander filles à manger. Puis, là, au lieu de manger, il m'a donné un verre d'eau. Cette fille a gardé, c'est bien. Dans quel? Il dit, monsieur, quel est grand. Cette fille a allé, il porte un gros verre lettre. Bah, monsieur. Monsieur, gardez. Monsieur a boire lettre là tout doucement. Les filles, bref, lettre là, il dit, combien d'eau? Il a dit rien, ou pas de rien. Pourquoi ça arrive? Maman, moi, c'est toujours dit. Ah, j'aimerais recevoir l'argent pour une gentillesse. Et puis, on dit que, le garçon dit merci. Maintenant, je dis, est-ce que le garçon qui était trahi jeune fille, la marché, froid augmenté. Il dit, ah, bien bon monde toujours. Froid l'augmenter parce qu'il dit, c'était un chrétien. Froid l'augmenter par rapport à l'homme et Dieu. Il y a des bagages qui fait pour le monde. Ça aide à vivre pour bon Dieu plus. Et bien aimé, l'histoire continue. Pour dire que par rapport, je dis, mais c'est ça, après longtemps, je te l'explication ça à Rod Kelly. Nous avons trouvé vraie histoire. À Rod Kelly, après longtemps, non seulement Michel fini l'école, Michel fini un grand médecin, un spécialiste. Il connaît la gâteau de pauvres la vie riche. L'histoire continue, puis dit, docteur Rod Kelly, si nous sommes capables de trouver, docteur Rod Kelly, c'est un homme qui est fait à Pennsylvania le 20 février 1858. Il s'est mort 12 janvier 1943. Maintenant, il a dit après il y a longtemps film passé. Docteur Kelly a travaillé comme grand médecin, comme grand spécialiste, il est renommé. Vous voyez que jeune dame ça vient tomber malade grave. Localité côté le pays, il mène le docteur pas à faire rien. Vous voyez dans la plus grande ville. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital là, car tellement grave, il y a tous les spécialistes. Parmi eux, c'est des spécialistes, d'SPS. Docteur Howard Kelly. Lorsqu'il dit, monsieur, côté dame sorti, localité a attiré l'attention parce que c'est sorti une localité. Monsieur couru à la chambre côté dame. L'arrivée, qu'est-ce qui est? Dame qui est belle là. Je dis, monsieur, pas de rien.
J'ai dit non, qu'elle m'a fait tout ça. Je suis capable. Pour me la vie. Ah, monsieur travaille sur cas, il travaille sur cas, il travaille faire recherche, il travaille sur cas. Il me dit, après un long combat, docteur Kelly qui réussi, ma femme là, guéri femme là. Docteur Kelly dit l'hôpital là. Pas madame là, bin, pas avant moi, pour me faire final à pouvoir. Vous entendez? L'histoire continue et puis il dit que lorsque yo préparé bin la paix, madame là, yo côté le bail docteur Kelly. Docteur Kelly l'ouvrir, regardez, il y a combien, l'histoire va dire combien. Et puis il mettait aux abords, bin là. Pay in full with a glass of milk. Il y a de pas comprendre. Moi, paye in full avec un verre. Je dis, les apôtres bin là-bas, dame là tremblé. Dame là fait combien de temps il pas ouvert, il n'a pas dit c'était 2 jours, il n'a pas dit combien de temps, comme il dit, il a 32 heures, il va dire. Mais il dit, Père ouvert là. Dans pensée, il dit comme ça, qualité bien ça, qualité maladie ça, qualité combien de temps ça l'hôpital là, il doit travailler tout le reste du monde. Il peut bien ça. Les examens finalement, il est ouvert. Mais il est ouvert, il ouvre un bagage, paid in full, with a glass of water of milk. Je dis d'abord, il criait, vous connaissez l'autre trop content. Je ne peux pas t'espérer. Il y en a d'abord crié. Notre contentement. Il dit merci mon Dieu. Il dit que ton amour s'est propagé à l'étranger à travers le cœur et les mains de l'homme. Ce n'est pas histoire qui intéresse tellement, non? Mais, Hébreux 12, verset 28, projetez le point. Hébreux 12, verset 28. Dis-nous que c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Montre qui ça? Notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Pour que ça nous montre reconnaissance? Nous te disons tout à l'heure, je ne vais pas demander pour reconnaissance ou pas recevoir. Mais pour que ça vous montre reconnaissance, c'est parce qu'on recevra un royaume inébranlable. Inébranlable signifie qu'on ne va pas casser quoi, on va pas solide. Ça veut dire, bien aimé. Si puis on fait l'être, nous sommes tellement reconnaissants pour faire ça le faire, et ou même qui recevoir le salut. Nous on dit pay in full with a glass of milk. Jésus dit, moi paye d'être pécheur in full sur la croix. Si pour bagaille matériel, si pour une vie, pour une maison, on faut cadeau. Si pour un temps, on faut cadeau. Si pour la dormir, on faut cadeau. Aussi reconnaissant, maintenant, on doit effacer toute vie. Le monde qui faut grandir. Je pense que ce n'est pas un Christ fait pour eux. Mais c'est la plus grande, le plus grand cadeau pour de recevoir la vie éternelle. Et surtout, pas dans l'autre monde qui t'a donné. Surtout, l'homme pas acheté. Surtout, l'argent pas acheté. C'est pour ça Jésus, il a fait déclaration dans Matthieu 16, 26. Que servira-t-il? Moi-même, je laisse ça en pile. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Dans mon plus important dans ce qui vous arrive. Nous n'avons rien qui est capable de comparer à royaume inébranlable ça, que
que vous recevoir les saluts de la vie éternelle, que vous recevoir. Est-ce que vous voyez pour qui ça, bon Dieu, de vous reconnaître ça? Parce qu'il va au salut à gratuit. Et, bien aimé, nous avons chant dans chant d'espérance, le numéro 100 créole, il y a plus de signification. Ça le dit. Combien moins doué? Combien moins doué? Combien moins doué? L'amour s'en vient. Combien moins doué qu'à Christ? C'est ça. Moi, pas. Moi, connais ça le fait pour moi déjà, parce que mourir pour moi. Moi, connais ça le fait pour moi déjà, parce que pour me salut gratuit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le don de Dieu. Combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, la Christ, pour moi, bon Dieu béni.